Poursuivons notre revue des malentendus. Cette vidéo fait suite à un premier épisode sur le sujet. Voyons dans ce deuxième épisode 4 autres mécompréhensions derrière lesquelles sont à l'œuvre diverses formes d'avidité et d'aversion, qui de fait empoisonnent et dévoient la pratique. Mieux vaut éviter les impasses, non ? C'est plus fort que moi. L'expression expansion de conscience s'associe automatiquement dans mon esprit à l'image de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. De l'expansion de conscience à l'inflation de l'ego, il n'y a qu'un pas, facile mais dangereux à faire. Pourtant, je crois bien voir de quoi il est question quand on parle d'expansion de conscience. Une soirée d'été, j'étais parti balader par la piste rocailleuse qui, devant la maison, remonte le vallon entre les prairies. Un peu plus haut, l'envie m'était venue de m'asseoir dans le talus. Exceptionnellement, je méditais les yeux fermés. Soudain, un son nouveau, intermittent, étrange, des pierres roulant dans le chemin. Je finis par ouvrir les yeux sur un couple de chevreuils bagnoudant tranquillement à mes pieds, qui passèrent ensuite brouter dans la prairie d'en face. L'innocence m'inondait de joie. Et à l'instant, je n'étais plus relié seulement aux 2 chevreuils en majesté, mais à chacun des insectes qui stridulaient dans la prairie, aux oiseaux dont les chants arrivaient de toutes parts, à chaque branche d'arbre qui se balançait, à la moindre feuille qui oscillait dans la brise, à tous les êtres invisibles dont la forêt autour regorgeait, aux nuages qui s'effilochaient doucement dans le ciel, à l'espace même. Un rien relié à tout, dans toutes les directions, simultanément. Une telle expérience n'est qu'une grâce parfois accordée, et jamais à qui la recherche. Je ne la considère pas comme le signe de quoi que ce soit, et qu'elle ne se renouvelle plus les jours suivants, n'est le signe de rien non plus. Surtout pas que j'aurais régressé dans la pratique. C'est juste ainsi. Le risque, après avoir goûté à l'expansion de conscience, est de développer l'aversion pour notre réalité telle qu'elle est et de tomber dans l'avidité pour cet état modifié de conscience. Une telle fascination est également un puissant facteur d'orgueil. Méditer, ce n'est pas faire un trip. La méditation n'est ni une expérience psychédélique, ni un rêve éveillé. On ne laisse pas spécialement libre cours aux images. D'ailleurs, pas plus aux rêveries colorées et réconfortantes qu'aux rêveries noires et angoissantes. Méditer, ce n'est pas planer.
En méditation, particulièrement lors de sessions intenses de pratique, on traverse parfois des plages de profonde béatitude. Le piège est alors de pratiquer avec l'intention de retrouver cet état, ce qui n'a d'ailleurs aucune chance d'arriver, prisonnier que l'on est alors de l'avidité pour la béatitude et de l'aversion pour ce qui est. Méditer, ce n'est pas fuir le réel. On médite au contraire avec ce qui est, tel que c'est. La méditation est une activité fondamentalement corporelle et terrestre. Pour garder les pieds sur terre, dans l'ici et maintenant, il est d'ailleurs conseillé de garder les yeux ouverts ou mi-clos, afin de garder un lien visuel avec l'endroit où l'on est posé. Si des images viennent, elles sont accueillies, mais au même titre que les sensations, les émotions, les sentiments, les pensées et les intuitions, sans leur laisser prendre tout l'espace. Méditer, ce n'est pas vagabonder, mais développer une capacité toujours plus fine à voir son vagabondage, à le lâcher au plus vite et à revenir à la présence. Avec le temps, la pratique de la méditation développe un recul d'observation sur tout ce qui traverse notre corps-esprit, ce qui permet de ne plus s'y identifier. Là est la libération. Le piège de la recherche de Tripp, c'est de cultiver une avidité pour le rêve, pour la béatitude, et corrélativement une aversion pour le réel tel qu'il est. Un certain nombre de personnes viennent à la méditation en ayant par ailleurs une pratique énergétique, Tai Chi Chuan, Qigong, ouverture des chakras, éveil de la Kundalini, Reiki, etc. Les pratiques de circulation de l'énergie sont en elles-mêmes tout à fait respectables pour leurs grandes vertus. J'ai moi-même pratiqué le Tai Chi Chuan, je pratique toujours le Qigong, que j'apprécie tous deux d'abord pour la qualité de présence corporelle que ces disciplines apportent. Sur le sujet de la fluidification énergétique, lire par exemple l'excellent ouvrage du docteur Jacques Vigne, Ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation. À ma connaissance, le seul enseignement bouddhique qui ait trait à l'énergie est l'un des 6 yogas de Naropa, celui dit du feu intérieur, Tummo en tibétain, mais c'est un apport tardif du bouddhisme tibétain au XIe siècle. Ceci étant posé, selon le véhicule du vaste, le point décisif de la méditation est l'expérience de la vacuité, autrement dit l'absence de toute essence. Aussi, adopter une disposition d'esprit dans laquelle l'énergie est essentialisée ne fait que conduire dans une impasse. Les textes bouddhiques désignent par le terme sanskrit siddhi
tous les pouvoirs supranormaux qui peuvent apparaître à la faveur d'absorptions approfondies. Perception extrasensorielle, prémonition, télépathie, connaissance du mental d'autrui, sortie hors du corps, clairaudience, clairvoyance, télékinésie, etc. Toutes choses dont le New Age est particulièrement friand. Le Bouddha interdisait à ses moines de faire parade de tels pouvoirs, qui ne sont nullement la marque d'un accomplissement spirituel. Dans le bouddhisme expliqué aux Occidentaux, Jean-Pierre Schnetzler écrit « Ces connaissances supramondaines doivent servir à la libération et au bien des êtres, non pas à la satisfaction égocentrique du possesseur d'un pouvoir. C'est pourquoi le Bouddha en prohibe l'utilisation intéressée. Il en a d'ailleurs fait un usage restreint, sauf en quelques occasions didactiques, et la règle monastique en interdit l'exhibition aux moines. Le danger réel est toujours vérifié de nos jours, est leur usage abusif aux fins de glorification du moi et d'asservissement des disciples. Il est important de savoir que ces pouvoirs à eux seuls ne garantissent nullement la qualité spirituelle de leur possesseur. On ne médite pas pour acquérir des pouvoirs parapsychologiques qui, dans la plupart des cas, ne font que renforcer l'ego de la personne qui, en les découvrant, ne sait résister à la tentation trop forte de les exhiber. Cela ne fait que créer chez elle un nouvel attachement puissant, totalement à rebours de tout cheminement spirituel. Nulle part dans les enseignements du Bouddha, il n'est même question de simple travail énergétique. L'enjeu de la pratique proposée y est plutôt d'observer en soi les jeux de la cristallisation du territoire de l'ego, de sa fortification, dans tous les sens du terme, afin de nous libérer de cette illusion de séparation, cause essentielle de mal-être. En arrière-plan inconscient de la quête de pouvoirs extraordinaires, on trouve l'aversion pour qui je suis tel que je suis et l'avidité pour la toute-puissance, laquelle est aussi un formidable combustible pour l'orgueil. Certes, pour pratiquer, on se met en retrait des occupations ordinaires, mais tout comme pour la lecture, la pratique de son instrument, la peinture ou la cuisine. Néanmoins, lorsque la méditation est pratiquée comme retrait égoïste du monde, il y a avidité pour un certain cocon protecteur et aversion pour la réalité telle qu'elle est. Pris dans notre cocon, notre vision altérée par nos avidités et nos aversions. Nous n'avons aucune présence à rien. Et le discours d'autojustification de notre névrose ne fait que nous y enfermer encore plus et nous maintenir dans l'infantilité. Cependant, une pratique véritable donne un recul d'observation qui nous permet de nous défaire petit à petit de la gangue du mental et de l'ego. Une métamorphose s'enclenche alors qui mène, par une entière ouverture,
au déploiement de notre pleine humanité. Certes, la pratique peut donner l'illusion d'être auto-centrée, mais quand elle est authentique, on y cultive autant la présence à son être profond que l'ouverture à l'autre, humaine, humain, à l'autre non-humain et au mystère du plus vaste, du spacieux. Il n'y a donc de fait aucune coupure d'avec le monde. Le méditant fait parfois retraite loin de la vie mondaine. Jusqu'à 3 ans, 3 mois et 3 jours lors d'une retraite traditionnelle tibétaine. Mais il s'agit toujours d'un retrait temporaire du monde, qui permet ensuite de mieux s'y engager. Mathieu Ricard écrit en introduction de son livre de photographie « Un voyage immobile, l'Himalaya vu d'un ermitage », l'ermite ne se désintéresse nullement du sort de l'humanité, mais se rend compte que dans la situation qui est la sienne, il est non seulement incapable d'accomplir le bien d'autrui, mais il est aussi impuissant à construire son propre bonheur. Sa motivation essentielle est donc de se transformer lui-même pour mieux transformer le monde. Pour ce faire, il doit impérativement consacrer un certain temps à engendrer en lui-même la force et la liberté intérieure qui sont indispensables pour faire face avec confiance, sagesse et sérénité aux aléas de l'existence et pour contribuer de manière éclairée au bien-être d'autrui. L'ermite commence donc par comprendre que le bonheur authentique ne dépend pas fondamentalement des conditions extérieures, mais de la transformation de son esprit et de sa manière de traduire les circonstances de l'existence en bonheur ou en mal-être. Il comprend que tant que l'on ne s'est pas débarrassé de la haine, de l'obsession, de l'orgueil, de la jalousie et des autres toxines mentales, il est aussi vain d'aspirer au bonheur que de souhaiter la fin de ses brûlures sans retirer sa main du feu. Contrairement aux apparences, la motivation de l'ermite bouddhiste est fondée sur l'amour altruiste et la compassion. Son but est clair, se rapprocher de l'éveil afin de devenir capable de remédier aux souffrances du monde. La finalité est donc bien de revenir dans le monde pour y aider ses concitoyens à mieux vivre ensemble. Une méditation authentique débouche en effet sur la compassion et la bienveillance aimante, lesquelles nous donnent la responsabilité de prendre part à l'avènement d'une société plus éveillée.